Du 13 au 14 janvier 2017, la ville de Bamako au Mali a abrité le sommet Afrique-France. En marge de cette grande rencontre a lieu du 11 au 14 le forum des jeunes sur l'entrepreneuriat organisé par le gouvernement malien, l'UNFPA et l'UPJ grâce au soutien du gouvernement malien. Arrivée à Bamako, Francine Mouyumba, présidente de l'UPJ, a été accueillie en grande pompe par la jeunesse malienne autour de leur leader, tous mobilisés pour la première visite officielle du numéro 1 de la jeunesse africaine en leur terre. Le jeudi 11 janvier 2017, à l'ouverture des travaux de ce forum des jeunes sur l'entrepreneuriat qui s'est étalé sur 3 jours à travers un discours qu'elle ne prononce pas tous les jours, la présidente de l'UPJ, considérant que le thème de l'Union africaine 2017 est sur la jeunesse, a présenté cette fois-ci sans embâche ce que veulent les jeunes. Pour elle, les jeunes n'ont pas besoin d'un thème sans action, il devra être suivi des actions. Francine Mouyumba a fait ce plaidoyer en présence du Premier ministre malien, les ministres africains de la jeunesse et autres invités de marque ainsi que de leaders des jeunes de toute l'Afrique. Plus loin, dans cette allocution, la première des jeunes africains a lancé encore l'appel au soutien de tous les États pour la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse pendant le prochain sommet de l'Union africaine. Permettez-moi, avant toute chose, je vais remercier et féliciter le président de la République malienne, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour avoir accepté d'accompagner et de soutenir ce forum en prélude du 27e sommet Afrique-France et au Mali. Félicitations à la jeunesse malienne. Cette jeunesse vente, cette jeunesse dynamique, cette jeunesse que j'ai rencontrée depuis hier. Je rends également hommage au Conseil national de la jeunesse, le président du Conseil ici présent, qui vient de délivrer un message important. Excellence, Monsieur le Premier ministre, depuis notre élection au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse en 2014 en Afrique du Sud, d'ores et déjà nous avions à redynamiser l'Union panafricaine de la jeunesse, cette lourde tâche dont il peut également focaliser sur l'entrepreneuriat, parce que le taux de chômage de la jeunesse en Afrique dérange. C'est pour cela, Monsieur le Premier ministre, nous pensons que promouvoir l'entrepreneuriat est une priorité en Afrique pour les dirigeants africains et mettre à la disposition des jeunes africains des ressources pour encourager les initiatives entrepreneuriales. L'entrepreneuriat apparaît comme une solution de choix au problème du chômage. En créant son entreprise, l'individu se met à son propre compte. Et si en devenant son propre patron, l'entrepreneuriat endosse de responsabilités et assume des risques, ce qui a pour effet d'accroître son estime de soi, de prendre conscience de sa capacité d'action, de valoriser ses compétences et d'en développer de nouvelles. Par ailleurs, en développant son activité, le demandeur d'emploi change de casquette pour devenir à son tour créateur d'emploi. Bien que la résolution durable du chômage passe incontournablement par l'entrepreneuriat, au-delà de la création d'emplois, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'entrepreneuriat joue un rôle beaucoup plus important pour l'économie. Il est important de souligner que la création de nouvelles entreprises joue un rôle fondamental dans la croissance économique. C'est ainsi que pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en Afrique, l'Union panafricaine de la jeunesse s'est lancée au lobbying depuis janvier 2016 auprès des dirigeants africains, notamment
à la réunion ministérielle de ministres de la Jeunesse, Sport et Culture à Addis Abeba au mois de juin, qui ont adopté une résolution, une décision sur la mise en place des fonds africains pour le développement de la jeunesse. L'initiative qui mérite le soutien des dirigeants africains, parce que, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes à 2 semaines du sommet des chefs d'État de l'Union africaine et nous espérons que cette fois-ci, les dirigeants africains, à part les discours, produiront des actions pour les jeunes africains. Le thème de l'Union africaine pour 2017, Excellence, Monsieur le Premier ministre, est sur la jeunesse. Investir dans la jeunesse comme dividende démographique. La jeunesse n'a plus besoin que de thèmes, mais cette fois-ci, un thème qui doit être accompagné par des actions concrètes en faveur de la jeunesse africaine. Nous allons mobiliser toute la jeunesse africaine, dire à nos dirigeants qu'ils ne se sortiront pas de l'Union africaine sans des actions palpables pour la jeunesse du continent. Nous refusons, Excellence, Monsieur le Premier ministre, un thème qui est juste un thème pour la jeunesse du continent, un thème qui est juste là pour faire plaisir, je ne sais pas à qui, mais ça doit être un vrai thème, un thème qui résout le problème des jeunes africains. L'immigration. Nous devons résoudre le problème à la source. Si nous voulons empêcher les jeunes Africains de quitter l'Afrique, nous devons résoudre les problèmes en Afrique. C'est ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'il faut, ensemble, avec la République française, avec tous les États africains, décadrer toutes les coopérations en faveur du développement de la jeunesse, notamment dans le cadre de l'environnement, avec les résolutions de la COP22 et d'autres initiatives de développement pour, bien évidemment aussi, maintenir et consolider la paix et la sécurité. Nous ne pouvons pas faire face aux récoltes sans réduire le taux de chômage des jeunes. Nous ne pouvons pas faire face aux questions et aux problèmes liés à la paix et la sécurité sans investir dans la jeunesse. Nous ne devons pas nous tromper, Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'Afrique dispose de potentiel entrepreneurial, mais ce potentiel n'a pas encore été activé. Personnellement, je suis impressionné souvent par les idées innovatrices que les jeunes Africains auxquels j'ai eu la chance de parler possèdent dans divers domaines. Il est clair que l'Afrique a du potentiel. Les jeunes sont capables de transformer les continents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous informe que hier j'étais à Sibi à quelques kilomètres de Bamako. J'ai rencontré les jeunes. Ils ont également émis le vœu de voir la mise en place du Fonds africain pour le développement de la jeunesse pour appuyer leurs projets entrepreneuriaux. Le Fonds de la jeunesse africain, ce fonds aidera à financer en termes de microcrédits les initiatives des jeunes africains, surtout ceux des milieux ruraux, évoluant dans le secteur agricole, dans le souci de réduire le taux de chômage des jeunes afin de promouvoir l'entrepreneuriat, l'autonomisation des jeunes, la paix et la sécurité en Afrique. Il vise aussi à encourager et à aider les jeunes à imaginer, à concrétiser des projets ayant un impact positif sur la société, en utilisant leur passion pour changer le monde à leur échelle et devenir ainsi les vrais acteurs du changement et contribuer à la résolution des problèmes de leur communauté en vue du développement durable. Je suis convaincu que si nous aimerions voir un peu plus de changements positifs, envisager de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes,
J'appelle de mes vœux l'émergence d'un nouveau modèle de croissance fondé en grande partie sur l'innovation. Je vous renouvelle tous mes encouragements sincères, la jeunesse africaine. Nous continuerons à lutter pour l'investissement de la jeunesse. Nous irons partout, et non pour faire plaisir aux dirigeants africains, mais pour leur dire que les jeunes africains ont besoin des actions concrètes. Je dis et je vous remercie. En ce qui concerne le sommet Afrique-France, Francine Mouyoumba, au nom de la jeunesse africaine, a émis le vœu de voir ce partenariat gagnant-gagnant et que toutes ces coopérations puissent être bénéfiques au peuple, surtout les jeunes qui constituent 60% des chômeurs africains. Loin de s'arrêter là, la présidente de l'UPJ, qui a participé ce même 12 janvier à la réunion de haut niveau de plaidoyer des ministres africains de la jeunesse organisée par l'UNFPA avec l'appui du gouvernement malien, a rappelé aux ministres africains de la jeunesse qu'ils ont tous la responsabilité de se mobiliser pour permettre à la jeunesse africaine d'obtenir de la part des dirigeants africains en cette année 2017 qu'ils ont dédié à la jeunesse quelques grandes actions en leur faveur, dont la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse, décision qu'ils avaient prise au mois de mai 2016 à Addis Abeba, ensuite par le Conseil exécutif de l'Union africaine au sommet de juillet 2016 à Kigali. Laquelle décision à ce jour mérite sa création cette même année, le souhait que cela soit effectif durant les 2 sommets de l'Union africaine de 2017 dont le thème porte sur la jeunesse. Mais une chose, la présidente de l'UPJ s'est tout de même réjouie de voir que l'idée de cette création figure dans la feuille de route de l'UNFPA qui a été présentée à cette réunion et qui a renforcé le plaidoyer. Sur place au Mali, la délégation de l'UPJ avec à sa tête Francine Mouyoumba a répondu à l'invitation de la population de Sibi en dehors de Bamako pour un échange avec les jeunes et les femmes de ce coin du Mali. Content de voir Francine Mouyoumba et son équipe faire le déplacement de l'intérieur de leur pays à la rencontre des jeunes et des femmes, ils ont fait part de leurs remerciements à la présidente de l'UPJ et son équipe pour avoir effectué ce déplacement en vue de communier avec eux. La descente a connu des visites des lieux des métiers de fabrication de différents produits que produisent ces femmes. Les jeunes de Sibi ont eux salué cette visite de la délégation de l'UPJ par un geste de remise de cadeaux à la présidente et l'ensemble de son équipe qui ont regagné par la suite Bamako. C'est le 13 janvier que les travaux du Forum des jeunes ont été clôturés, une journée avant l'ouverture officielle du sommet Afrique-France par la présidente de l'UPJ et le ministre malien de la jeunesse et de la reconstruction citoyenne Amadou Koïta. Mais bien avant la cérémonie de clôture, un panel important à ce Forum des jeunes avait eu lieu avec comme invité la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean, le président de la FEC RDC, Albert Youma et autres invités de marque. Les échanges avec la jeunesse africaine ont tourné sur l'entrepreneuriat. Les jeunes n'avaient qu'un seul point dans ce panel, l'accès au financement, recommandations fermes adressées aux dirigeants sur l'urgence de la mise en place du Fonds africain pour le développement de la jeunesse. La clôture passée, la présidente de l'UPJ a à huis clos présenté toutes les recommandations des jeunes à tous les chefs d'État présents, y compris celui de la République française, François Hollande. Les recommandations de ce forum seront également présentées au sommet de l'Union africaine qui intervient à la fin de ce mois de janvier 2017. Aux dernières heures de son séjour sur la terre malienne, la présidente de l'UPJ et son équipe ont rencontré le président des îles des Comores et du Niger, qui ont tous promis de porter le message très haut au sommet de janvier et juillet de l'Union africaine dont le thème porte sur la jeunesse. Sur la liste des échanges, Francine Mouyoumba a également rencontré le vice-président du Kenya, William Ruto, rencontre qui sera suivie de son départ de Bamako.